Le PDG d'Air Canada, Michael Rousseau, qui fait 12 millions par année. Et qui ne parle toujours pas français, alors que... C'est dans son mandat de parler français? Ben, c'est... Mais il y a deux langues officielles au Canada. Oui. Oui, quand t'es PDG d'une mandat? grosse compagnie... De un, il y a les deux langues officielles. De deux, on veut un service bilingue dans les appareils d'Air Canada. Et de trois, quand tu fais un message, comme il a fait, pour envoyer ses bons mots, sa compassion pour ce qui est arrivé avec les deux pilotes décédés d'Air Canada Jazz à New York, ça a été unilingue anglais. On dirait que c'est encore une fois une autre manière. Moi, ce qui m'énerve, c'est que là, mettons, combien d'années là, qu'il y avait eu un scandale parce que justement, il disait pas un mot en français. Ben, il avait fait un discours ici à Montréal, c'est en 2021. Il disait qu'il n'avait pas besoin d'apprendre l'anglais. Il avait dit qu'il n'avait pas besoin, puis qu'il pouvait se promener et vivre à Montréal sans avoir besoin de parler français. Exact. Et là, tout le monde avait dit ça n'a pas de maudit bon sens. Tollé, des articles là-dessus. Il dit OK, c'est beau, je vais apprendre le français. 300 heures de cours de français pour revenir plusieurs années plus tard, dans un moment où il y a un Québécois qui décède d'un accident d'Air Canada, il dit bonjour puis au revoir. Puis ça, moi, ce qui m'énerve, en plus, c'est que ça donne, mettons, moi, j'ai bien de la misère avec Air Canada, les hôtesses de l'air, puis le staff qui parle pas un maudit mot français. Quand je dis pas, mettons, un vol Calgary-Vancouver, mais un vol qui part de Montréal, puis ils disent pas un maudit mot français. Minimum. Mais moi, je n'en parle pas en anglais, je n'en parle juste en français. Exactement, mais je veux dire, quand ton boss te donne l'exemple qu'il s'entorche des francophones, puis qu'il n'y a aucun respect pour cette langue-là, bien, c'est sûr que le staff regarde. Mon grand boss, il s'entorche lui avec. Ça. Il aurait pu faire limite, tu sais, comme Jim Carrey quand il est allé en France à recevoir un tellement prix. Beau, c'était clairement, il parle pas français, là, il a lu, il a appris un petit peu un texte par cœur. Il aurait pu faire la même affaire. C'est tout prononcé tout croche, pas grave. Tu sais, mais on va au moins sentir que tu mets un peu d'effort. Ça démontre un mépris. C'est un peu comme on parlait de Mike Carney, là, qui n'a autour de lui, le premier ministre canadien, que des gens qui préparent des discours anglophones autour de lui. Ça démontre encore une fois... Non, mais il se débrouille mieux quand même. Au moins, il fait l'effort de parler, mais ce que je veux dire, c'est que ça démontre un mépris pour la langue française. Je comprends, mais oui, 100%. Mais avec surtout les traducteurs qu'on a aujourd'hui, la possibilité, on peut avoir des lunettes fumées qui traduisent en temps, des lunettes et des écouteurs qui traduisent en temps réel. Je veux dire, il y a des façons de s'exprimer en français quand tu parles pas nécessairement la langue. Puis juste de lire un texte, il aurait été capable. Il aurait été capable de lire 4 lignes et quart. Là, c'est politique. C'est politique son geste. C'est genre, 100%. Je vous dis que je m'en torche. Oui, puis il l'a même verbalisé parce qu'il a pris des heures de cours, comme tu disais tantôt, puis il a dit « Tu veux la misère, ça me tente pas. Je suis pas capable, je le ferai pas. » C'est ça, c'est le mépris de la langue. C'est ça qui est malheureux dans tout ça. C'est-tu important tant que ça? Ben, quand tu PDG d'une grosse compagnie, je pense qu'on n'aurait pas... Mais en même temps, c'est lui le président. Là, mais c'est pas parce que tu es président d'une compagnie. Le board pourrait dire on le met dehors. Non, mais dans le sens que là, mais il fait la job. C'est ça l'affaire. Mais là, il fait pas la job parce qu'on parle de lui en mal. Il fait la job. Cette job-là qu'on dit, c'est que, mettons, Air Canada avait des bonnes cotes qui étaient aimées, puis maintenant, c'est dans les compagnies aériennes les plus détestées qui ont le moins bon service. Il y a toujours des... Est-ce que la job d'un président d'une compagnie comme Air Canada, c'est de faire de l'argent aux actionnaires ou c'est d'offrir un bon service? Puis d'avoir des avions de qualité puis des avions qui sont capables de faire la job. Toi, François nous écrit au 6-12-12, il dit « On jugera jamais un effort ». Non, exact. C'est très bien dit. Au moins, s'il faisait l'effort, même s'il parlait un peu tout croche, un peu cassé, ben s'il faisait l'effort, jamais on va juger ça, au contraire. Entre nous, là, on se promène à Montréal, là. Hey, moi, là, je suis allée passer 2 jours, justement, là, que ça faisait longtemps que je n'avais pas été à Montréal pendant plus longtemps. Là. Ben, je vais me chercher un café, ça me répond en anglais. Je m'en vais au magasin, ça me répond en anglais. Je veux dire, on est obligé de se rendre à l'évidence. Mais oui, c'est important plus que jamais, effectivement. Moi, quand je me magasine des billets d'avion, je check s'il y a 2 compagnies qui m'offrent la même affaire, je prends pas le Canada. Oui. Même si c'est moins cher? Même je suis capable de payer un peu plus cher pour autre chose qu'Air Canada. Tu vas à la... Le Boost. Pour rire avec nous en direct, branchez-vous à Énergie tous les matins dès 5h25.